Seigneur, je veux t'adorer. Est-ce que tu peux garder un peu ton micro? On va chanter cette cantique. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'une voix peut s'élever pour dire à Dieu, tu es mon Dieu, tu m'as gardé. Nous sommes en train de finir en 2022. Tu nous as protégés, gardés. Et maintenant, nous sommes dans ta présence. Nous te rendons les actions de grâce. Élève ta voix et prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un, je peux entendre une voix s'élever? Élève ta voix, s'il te plaît. Quand nous parlons au téléphone, nous ne restons pas silencieux. Et la voix que nous utilisons pour parler au téléphone provient de toi, Seigneur. Nous voulons te dire, tendre Père, merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Que sommes-nous sans toi? Nous avons la vie sans toi, nous n'avons pas la vie. C'est en toi que nos vies sont importantes. Oh Dieu de gloire, pourquoi ne pas te célébrer et te rendre les sacrifices, des actions de grâce? Ensemble avec mes bien-aimés, nous sommes venus pour te célébrer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gloires de gloire? Merci. Shalom, shalom. Nous allons commencer avec un petit retard, mais qui était quand même énorme. Et c'est pourquoi nous sommes contents parce que le dimanche prochain, c'est le dernier dimanche que nous serons dans cette salle. À partir du 31 décembre, nous serons dans notre nouvelle salle où les instruments, tout sera déjà classé, tout sera déjà préparé et nous viendrons seulement commencer le culte. Il n'y aura pas encore à venir commencer à ranger, à monter et à descendre. Amen. Donc les dimanches prochains, nous sommes ici pour notre dimanche d'action de grâce. Ça sera le dernier dimanche que nous serons dans cette salle. Et le 31 décembre, est-ce que je peux avoir un exemplaire d'affiche, s'il vous plaît? Merci. Aujourd'hui, après le culte, on va le partager du mieux qu'on peut. Merci. Du mieux qu'on peut, on va le partager. Il y a des grands formats ici et des petits formats. Ça, c'est les tracts. Hein. Tu peux monter dans le bus. Tu peux monter dans le bus, dans la voiture, avec les collègues. Tu peux déjà commencer à partager pour donner l'invitation à un grand nombre qui seront touchés sûrement. Le
31 décembre 2022 de 21h juste à minuit, juste sur 178 rue Jean Proulx, Hall Gatineau. Il y aura nuit des traversées avec dîner. Il y aura nuit des traversées avec dîner. Ça, déjà, moi, je commence à partager à tout le monde que je vois sur la route. Et ça, on va les mettre dans des endroits un peu stratégiques, comme le restaurant, comme le magasin, où on va faire ce travail aujourd'hui après les cultes. Donc, après les cultes, tout le monde aura soit une affiche, la grande, soit la petite. Tout le monde va le partager. Nous allons travailler pas avec comme un département uniquement dédié pour l'évangélisation, mais tout le monde va entrer dans les départements pour faire tous les jobs. Amen. Donc, c'est dimanche. Que mon ami ne touche pas, il va abîmer. Est-ce qu'on peut juste le mettre comme loin? Ouais. Lui, il ne sait pas qu'il va abîmer. Ouais. Lui, il l'a pris déjà. Il va donner à ses amis aussi. Parfait. Il faut donner aux amis de l'écodim, hein? Ouais. So, le dimanche prochain, nous aurons culte d'action des grâces. Ça sera le dernier dimanche de l'année. Est-ce que vous savez que dimanche prochain, c'est le dernier dimanche de l'année? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour ça? Il nous a donné la vie. Franchement, l'année, je ne sais pas c'était comment pour vous. Mais Dieu t'a quand même donné la santé et la vie. C'est très, très important. C'est très, très important. Alléluia. Alléluia. Et les 31, nous allons déménager ici. On va aller dans la salle où nous serons à l'aise à faire tout ce qu'on peut faire. Amen. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Au nom de Jésus, parle-nous. Amen. Ma soeur, tu peux me rappeler ton nom, s'il te plaît? Judel. Ok. Quand tu es entré dans mon cœur, il y a le mot mariage. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Tu es déjà marié? Non. Engagé? Engagé sérieusement? Genre, sérieusement, c'est... Parce qu'en fait, je ne vais pas t'embarrasser. Mais ça, pas. Voici ce que moi, je suis en train de voir. Il y a quelqu'un, mais Dieu maintenant est en train de vous préparer à un processus sérieux pour le mariage. Je pense que ça sera dans moins de 2 ans. Tu vas te marier. Je ne sais pas comment. Quand je priais pour le culte d'aujourd'hui, c'est le message que j'avais pour toi. Mariage. Et un mariage déjà d'avance. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre, notre texte que nous avons commencé depuis les dimanches passés. Aidez-nous avec les enfants, s'il vous plaît. Hébreux 12, verset 14, la Bible dit: recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous serons dans notre 3e sous-point. J'espère que nous allons finir ce message aujourd'hui.
Sinon, ça va revenir jusqu'en janvier parce que le dimanche prochain, on va parler sur un thème qui va tourner sur l'action des grâces. Je vais vraiment finir ça aujourd'hui. Ça dépend comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous conduit. Amen. 1 Corinthiens 6. Pour aujourd'hui, nous serons dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 15 à 20. « 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Certainement pas. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Je continue la lecture. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En fait, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Nous avons commencé depuis des dimanches, aujourd'hui c'est le 3e dimanche, que nous sommes en train de parler sur la sanctification. Alors, pendant que nous parlions sur la sanctification, tous nos messages sont dans notre chaîne YouTube, la mission chrétienne Espérance. Mission chrétienne Espérance sur YouTube, et vous allez voir les deux premières interventions des 2 dimanches passés. Mais pour aujourd'hui, je vais récapituler un peu pour directement commencer notre 3e partie. J'avais parlé de vérité, j'avais dit que la grâce n'était pas contre la sanctification. Amen. La grâce n'était pas contre la sanctification. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que vu que Christ est mort à la croix, that's it, c'est fini, ils ont le droit de tout faire. Non, Christ est mort à la croix et pour nous justifier par son sang pour nous racheter. Mais notre manière de vivre détermine où est-ce que nous passerons notre éternité. C'est pourquoi Dieu a dit, voici je mets devant toi 2 chemins. Oui, mais je te conseille de prendre la bonne pour ne pas souffrir, pour ne pas vivre la malédiction. C'est en fait ça le problème de l'Église actuellement. Beaucoup de gens veulent faire des choses contrairement à la volonté de Dieu. Et ils pensent qu'au nom de la grâce, ils sont autorisés à tout faire. Or, par la grâce, nous sommes justifiés, mais par la sanctification, nous maintenons notre justification. J'avais encore dit une vérité, que la sanctification n'est pas une punition. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils se sanctifient, c'est impossible, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de difficile. C'est une punition parce que je fais une bêtise. Voilà, mes parents m'ont puni. Non, Dieu ne nous punit pas en nous imposant la sanctification. Dieu ne nous punit pas, mais au contraire, c'est un acte d'amour qu'on montre à Dieu par rapport à notre amour à son égard. Vous voyez, je suis marié, j'ai ma femme, mais si
si je me sanctifie par rapport au mariage, c'est par amour, en fait. En fait, c'est ça le problème. La sanctification n'est pas une punition, mais la sanctification est une preuve d'amour. Si on se sanctifie, c'est par amour et non par punition. Et beaucoup de gens pensent qu'en se sanctifiant, ils seront punis ou ils sont punis. La sanctification n'est pas une punition. Amen. La sanctification, c'est notre expression d'amour, je viens de le dire. La sanctification, c'est notre preuve d'amour. Et on a défini la sanctification. On a dit que la sanctification, c'est un processus qui nous amène à la sainteté. C'est comme le processus de la grossesse. Une femme ne va pas accoucher à 3 mois de grossesse. Elle attend jusqu'à ce qu'elle arrive à 9 mois. Et ce temps d'attente de la maturation de l'enfant dans le ventre, c'est un processus. Pareil avec la sanctification. La sanctification, c'est un processus, étape après étape, qui nous amène à être saints. Amen. Et nous avons dit la sanctification, ça c'est selon le dictionnaire, mais selon la Bible, on a dit la sanctification, c'est un commandement de Dieu. La sanctification, c'est un commandement de Dieu. On a donné des textes pour ça, ça se trouve déjà à l'internet, je suis en train de récapituler pour me donner l'accès de continuer aujourd'hui. On a dit la sanctification, c'est la volonté de Dieu, c'est l'appel de Dieu, la sanctification, voilà, c'est tout ça. Notre manière de vivre. La sanctification, c'est aussi notre manière de vivre. Comment est-ce que tu te comportes en lieu public? Est-ce que c'est pareil quand tu te comportes toi-même quand il n'y a personne? Les habits que nous portons ici, est-ce que ce sont les mêmes habits que nous portons partout? Est-ce qu'on fait l'hypocrisie ou nous sommes vrais? En fait, c'était ça, en fait, la pensée qui tournait autour de la sanctification. Je parlais l'autre dimanche, j'ai dit que, non, c'était toujours le premier dimanche, j'ai dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais la sanctification est les codes de la route, vous voyez, parce que quand nous sommes en train de rouler sur le chemin, nous avons le chemin qui nous dit de telle distance à telle distance, autant de vitesse. Et le panneau indicateur sur le chemin, c'est la sanctification. Si nous n'avons pas de panneau indicateur, nous allons rouler dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle vitesse, et cela peut nous causer la ruine. Et le dimanche passé, nous avons parlé que le diable ne nous aime pas et n'aime pas notre sanctification. Amen. Le diable ne nous aime pas et n'aime pas notre sanctification. Le diable n'aime pas combattre notre sanctification en injectant des pensées négatives. Et des pensées négatives qui fait que les gens peuvent aller jusqu'à se suicider. Il n'y a pas plus tard que hier ou avant-hier, j'ai suivi, il y a un influenceur sur TikTok ou sur, je ne sais pas moi quel réseau qu'il utilisait, TikTok je pense, il semblait être heureux. Il avait une femme et 2 enfants aux États-Unis. C'est vrai, sur TikTok, si vous partez, vous allez le voir. Il semblait vivre heureux, il était en famille. Le gars est parti, il a laissé sa voiture, il est sorti. Il est parti, il a pris une chambre d'hôtel et c'est là qu'il s'est suicidé, laissant derrière lui sa femme et ses enfants. Jusqu'à ce que, je ne sais pas, c'est quel genre de pensée qui peut pénétrer sa tête, qu'il laisse sa maison, qu'il laisse sa voiture, qu'il part à pied jusqu'à quelques distances, qu'il réserve une chambre, qu'il paye la chambre, qu'il part se suicider. Le diable n'aime pas notre sanctification, moins encore notre vie. On a pris l'exemple de Job, on a vu comment est-ce que le diable est parti demander à Dieu qu'il lui donne Job pour qu'il le maltraite. Et ça, c'était le dimanche passé. Amen. Et pour ce dimanche,
Nous sommes dans notre troisième sous-point. Pourquoi la sanctification? Pourquoi la sanctification? Pourquoi la sanctification? J'ai deux verres avec moi. Un verre est propre et un verre est sale. Tu pourras tout oublier de la prédication d'aujourd'hui, mais n'oublie pas cet exemple que je vais donner maintenant. Pourquoi la sanctification? On a deux verres. Ouais. Ce verre, c'est un verre propre. Même vous qui êtes en ligne, vous voyez que c'est un verre propre. On peut boire dedans. Mais ce verre ici, c'est sale. Il y a des bouts de papier, il y a des tiges de bois et il y a des bouts de papier. Ça, c'est un récipient d'eau. Voilà ce qu'on va faire. Nous sommes dans le thème aujourd'hui, pourquoi la sanctification? Voilà. Entre les deux verres, quel est le verre que vous allez prendre pour boire? Celui qui a le papier avec des bois. À la limite, ça peut te blesser la gorge. Si ça peut faire quelque chose de moins dangereux, ça peut juste blesser la gorge. Plus dangereux, ça peut perforer les intestins. Et ça, c'est un verre propre. Entre les deux, qu'est-ce que tu vas choisir? On va choisir normalement celui qui est propre. Personne ne va prendre le verre sale pour s'en servir. On est bien d'accord. On va tous choisir le verre qui est propre. C'est ce que Dieu est en train de dire. Voici, je mets devant toi deux chemins, choisis la vie. En fait, il y a deux verres, choisis la vie. Mais beaucoup de personnes choisissent le verre sale. Pourquoi la sanctification? Pourquoi est-ce qu'on nous crible avec ces thèmes de la sanctification? Les gens ont besoin de vivre leur vie normalement. Pourquoi la sanctification? Pourquoi la sanctification? Eh bien, je vais répondre pourquoi la sanctification ce matin. Pourquoi la sanctification? Premièrement, pour un usage propre et sain entre les mains du Seigneur. Quand nous ne sommes pas prêts, Dieu peut prendre le don, ça, l'image de l'eau. Il peut prendre les dons, il peut prendre la beauté, il peut prendre l'intelligence, il te donne, il te met. Mais si en toi il n'y a pas la sanctification, tes pensées ne sont pas renouvelées, tu as cette manière de répondre mal aux gens, tu as cette impolitesse en toi, tu seras un ouin impoli. Tu seras un ouin qui a l'onction, qui a de l'eau, un verre qui a de l'eau, mais qui est sale, en fait. Tu seras un ouin parce que tu as de l'eau, mais impoli à cause du caractère. Et ici, c'est facile à utiliser. Il n'y a pas de questions à se poser. Pourquoi la sanctification? C'est pour l'usage propre et sain entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand nous nous sanctifions, nous nous rendons disponibles à être utilisés par Dieu. Non seulement Dieu va nous utiliser, mais les gens qui vont nous écouter n'auront pas du mal à nous capter parce que nous nous sommes sanctifiés. Et celui qui ne s'est pas sanctifié a un mauvais témoignage. Vous voyez ces verres ici, c'est rempli de feuilles, c'est rempli de papier, c'est rempli de bois. Ça a un mauvais témoignage. Même si on peut utiliser de l'eau, mais ça a un mauvais témoignage. Vous voyez, le témoignage rend sale le don à l'intérieur, la beauté,
l'intelligence. L'impureté rend instable les dons. Mais celui qui se sanctifie se rend disponible à être utilisé par Dieu. Pourquoi la sanctification? C'est pour un usage propre et saint entre les mains du Seigneur. Deuxième réponse, pourquoi la sanctification? Deuxième réponse, pour une préparation pour les jugements derniers. Peut-être que vous ne le savez pas. Après que nous sommes nés, nous vivons, nous grandissons. Mais après avoir grandi, si nous sommes enlevés, nous allons vivre le tribunal du Christ. Même l'enlèvement de l'Église, c'est un jugement. Parce que Dieu va te voir disponible et il va t'enlever. Ceux qui vont rester ne seront pas enlevés, ils seront jugés. Et ils vont rester sur la terre encore pour se préparer, mais avec la tribulation, quand il n'y aura pas la grâce. Il n'y aura plus la grâce pour eux. Parce que c'est cette grâce qui retient que l'Antichrist puisse taper l'Église. Mais là, la grâce va quitter et chacun va aller au ciel à son propre prix de sang. Parce qu'il y aura des marques qui seront données, offertes. Et celui qui supportera cela va aller sera enlevé. Et il y a d'autres qui ne supporteraient pas. Imaginez-vous, nous sommes au Canada et nous sommes en hiver. Et qu'il y ait l'enlèvement et que tu restais. Si tu imagines, maintenant il faut payer l'Hydro-Québec parce que tu dois te chauffer, tu dois chauffer la maison, tu dois payer l'Hydro-Québec. Ici, tout fonctionne avec les cartes. Tu dois aller payer à Costco ou je sais pas moi, Super C ou je sais pas moi, la nourriture. Tu dois mettre des carburants dans ta voiture. Tu dois payer, si tu n'as pas de voiture, tu dois payer la passe pour prendre le bus. Si tu n'as pas, la passe pour le bus, ou bien encore, tu dois payer avec Uber pour te déplacer. Ça, c'est juste pour les transports. La santé, tu dois avoir la carte de santé et la carte de santé valide qui te permet d'y aller, te faire soigner. Et maintenant, tu rates l'enlèvement. On te dit maintenant, tu dois, pour avoir tous ces, comment est-ce que je peux dire, tous ces faveurs, tu dois juste prendre la marque de la bête. Et si tu ne prends pas la marque de la bête, on coupe l'électricité chez toi. Tu n'as pas l'électricité pendant l'hiver. J'imagine déjà le froid qui sera dans ta maison pendant que tu n'as pas eu. Parce que la condition pour avoir l'Hydro-Québec, ça sera, il faut avoir la marque. Et maintenant, tu n'as pas cette marque et parce que tu veux te sanctifier pour que quand Christ reviendra une seconde fois, parce qu'après l'enlèvement, il y aura une seconde venue. Parce que quand Christ reviendra pour une seconde fois, pour que tu ne puisses pas rester. Pendant ce temps, tu dois vivre les hivers sans électricité, parce que l'électricité, il faut avoir la marque. Et l'Hydro-Québec, il faut avoir la marque. L'Internet, il faut avoir la marque. Si ton bailleur a un système d'informatique, à la banque, il faut avoir la marque. Si tu dois payer à manger à Costco ou à Super C et qu'il n'y a plus de cash, tu dois utiliser la carte, mais la carte doit te reconnaître à la banque. Donc, si tu n'es pas enregistré à la banque, ta carte devient un jouet. Pour que ta carte puisse fonctionner, tu dois t'enregistrer dans ta banque. Et quand ta banque va t'enregistrer, ça te donne le signe, la marque de la bête, pour que tu puisses avoir l'accès à ton épicerie, au carburant, à toutes ces choses. Vous voyez, ça sera une façon très bizarre. Et ceux qui vont rester après l'enlèvement, ce sont ces gens qui vivent ce genre de vie. Ils ont la vie, mais ils la vivent d'une mauvaise manière. Ils ont la vie, mais ils la vivent d'une mauvaise manière. Ces genres de personnes manqueront cet enlèvement. Et celui qui se conduira sainement, se prépare au jugement dernier. Même si tu n'es pas enlevé, la mort existe. Nous avons des cimetières ici au Canada. Il y a des cimetières à Ottawa, il y a des cimetières à Gatineau, il y a des cimetières à Montréal, il y a des cimetières partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui naissent, qui grandissent et qui meurent. D'autres
notre aînesse ne grandisse pas, meurt. S'il y a des gens qui meurent jeunes, parce que le piège, c'est que les jeunes pensent qu'on meurt seulement quand on devient vieux. Ça, c'est un piège. Et ils se disent, je veux vivre ma vie comme je l'entends, et quand j'aurai 45 ans, 50 ans, 60 ans, je vais aller à l'église, et c'est là que je vais me préparer. Tu te trompes, mon bien-aimé qui me suit en ligne, parce que tu n'es pas maître de ton souffle, tu ne peux pas programmer ta vie comme bon te semble. Euh, tu ne peux pas préparer ta vie comme bon te semble. Tu te dis, ok, moi je pense que de telle partie en telle partie de ma vie, je vais mal me conduire, mais à partir de ces moments, je vais bien me conduire. Personne n'est le chef de son calendrier. Dans Psaume 90, la Bible dit, enseigne-nous, apprends-moi à compter mes jours afin de vivre sagement sur cette terre. Ces gens qui vivent ce genre de vie en se disant, moi je veux vivre ma vie comme je l'entends, je suis intelligent, j'ai l'argent, l'argent c'est comme de l'eau, hein. C'est eau ici qu'on a versé dans notre verre. Je vais encore mettre un peu. Dieu m'a béni, j'ai l'argent, j'ai l'intelligence, j'ai la sagesse, j'ai la voiture, mais comment tu vis ta vie? Oui, tu as, mais qu'est-ce que tu es en fait? C'est ça le problème. Nous avons, j'ai l'intelligence, j'ai la sagesse, ok, c'est bon, j'ai l'onction, j'ai la grâce, je suis intelligent, je suis belle, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un travail, ok, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Parce que c'est ce verre, l'état de ce verre a sali les contenants. Ce verre, c'est un contenant. L'état de ce verre contenant a changé même l'usage de l'eau contenue dans ces verres. C'est ça le problème que nous avons actuellement. Tu as. Ok, c'est bon, tu as. Ce sont les contenants, les contenus. Mais étant que contenant, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es propre aux yeux de Dieu? Est-ce que tu es sale aux yeux de Dieu? Parce qu'après, tu peux mourir. Et quand tu meurs, sache-le bien que la manière dont tu as vécu, ça t'a préparé au jugement dernier. Comment est-ce que tu prépares ton jugement dernier? Nous vivons de la manière dont ça nous aide à préparer notre jugement éternel. Même si tu meurs, sache-le bien que ta manière de vivre, la sanctification pendant ta vie, parce qu'il y a une erreur qui vient que les gens déclarent des gens saints après la mort. On est saint pendant la vie, on se sanctifie. On fait ce processus de la sanctification pendant la vie et non après la mort. Parce qu'après la mort, c'est fini. Tu as bouqué. C'est comme si c'est un téléphone que tu as chargé et c'est arrivé à 100% et tu débranches le chargeur. Maintenant, tu vas utiliser. C'est comme ça. Pendant que tu vis, c'est comme si tu es en train de charger dans ton compte du jugement dernier. Comment est-ce que tu vas te faire juger auprès de l'Éternel? Et à la fin, quand c'est 100% et que Dieu dit que, ok, mon fils, ma fille, c'est ton jour, tu dois mourir. Tout ce que tu as vécu sur la terre s'entre dans ton compte du jugement dernier. Et c'est avec ça que Dieu va se faire, va le prendre pour te juger. La sanctification nous prépare au jugement dernier. Amen. Troisièmement, la sanctification. Pourquoi la sanctification? Pour une tranquillité et une paix de la vie. C'est lui qui vit dans la sanctification, vit dans la tranquillité et vit dans la paix. C'est tellement bien vivre dans la tranquillité, dans la paix. Tu n'as pas peur. J'ai vécu, je n'ai pas vécu ça en tout cas. J'ai suivi ce que j'allais dire, c'est le mot qui m'a échappé. J'ai suivi des films où tu vois des gens, des dealers des armes, des dealers de drogue, des dealers de prostitution. Tu vois tous ces gens, comment est-ce qu'ils vivent? Ils ne sont pas des fois tranquilles. Hein? C'est comme s'ils sont possédés, ils sont poursuivis, ils sont mal à l'aise. Ça, c'est l'image qu'on a du film. J'ose croire que ces rôles qu'on donne à ces gens,
sont la réalité des gens qui vivent ce genre de choses. Et vivre dans la sanctification nous donne la tranquillité et la paix dans la vie. Pourquoi la sanctification? Quatrième réponse, pour un bon témoignage et une bonne réputation. Oui, parce que c'est bien de vivre la sanctification. Tu es exempté de beaucoup de choses. Tu as un bon témoignage, tu es tranquille. Tu n'as pas peur de prendre ton téléphone, de donner à ta femme. Tu n'as pas peur de prendre ton téléphone et de donner à ton mari. Parce que tu sais que tu t'es sanctifié, en fait. Tu as éliminé ce genre de petits problèmes inutiles qui surgit souvent dans les couples. Voilà. Pourquoi la sanctification? Cinquièmement, pour un modèle de vie et un héritage pour la génération future. Tes enfants vivront avec l'héritage que tu leur donnes. L'héritage n'est pas seulement financier. Il y a aussi cet héritage de la personnalité que tu laisses à tes enfants. Parce que ton nom dans ta vie, quand c'est souillé, c'est tes enfants qui vont payer les pots cassés. Très important, très important, très important. Pourquoi la sanctification? Sixième réponse, la sanctification, c'est pour une bonne gestion financière. Celui qui se sanctifie n'a pas beaucoup de dépenses inutiles. Vous voyez, je suis tranquille, tu es tranquille, parce que tu n'as pas beaucoup de dépenses à faire. Mais ceux qui ne sont pas dans ce genre de vie, imagine-toi qu'il a 2 femmes, il doit payer 2 maisons, il doit payer tout ce qu'il fait dans la vie, il doit le faire en double ou en triple. Il est censé dépenser pour apparaître aux yeux des gens. C'est très important, ces choses. Et pour finir ce matin, comment la sanctification? C'est important de parler de la sanctification, de définir la sanctification, de parler de l'ennemi de la sanctification, d'expliquer pourquoi la sanctification, mais enfin comment se sanctifier. J'ai relevé 5. Et nous allons finir par là. Amen. Premièrement, pourquoi la sanctification et comment la sanctification? Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dans cette affaire de la sanctification, nous ne serons pas nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu en Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous pouvons nous sanctifier. Parce qu'il y a de ces gens qui se sont levés, il a dit, moi, je veux me sanctifier. Ok, mais la sanctification, c'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est quelque chose qui est spirituel. Et tu as besoin du spirituel pour t'aider. Et le spirituel supérieur pour t'aider dans la sanctification, ce n'est que c'est lui qui a ordonné cet ordre de la sanctification. Ce n'est que Dieu qui peut t'aider à la sanctification par Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus pour nous sanctifier. J'étais en train de dire, nous avons besoin de Jésus pour nous sanctifier. 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 Comment la sanctification? Deuxièmement, comment la sanctification? Par la force que nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la force afin d'affronter ces choses de tentation. Par le Saint-Esprit, nous sommes forts et nous pouvons vaincre les tentations du diable. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la capacité. Ouais, le Saint-Esprit, si je peux le comparer facilement, on peut prendre un chargeur de téléphone pour le téléphone. Le chargeur est en permanence en charge, branché pour remplir la batterie, En fait, donner le téléphone la capacité de passer, d'affronter la journée. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Le chargeur prend le courant et met dans le téléphone. De telle sorte que le chargeur prend le courant et le met dans le téléphone et le téléphone emmagasine l'énergie qu'elle lui a donné le chargeur. Même si tu laisses le chargeur à la maison, mais tu as la charge.
En fait, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu te ressources, le Saint-Esprit entre en toi. Oh my God. Le Saint-Esprit entre en toi comme une charge du téléphone et te donne la capacité de tenir toute la journée. Le Saint-Esprit nous donne la capacité, il reste en nous comme une charge de la batterie, comme une charge quand le téléphone est chargé. Ce courant qui reste dans le téléphone, c'est ça le Saint-Esprit. Ça te permet maintenant d'affronter la journée. Le téléphone peut appeler, le téléphone peut prendre des photos, le téléphone peut jouer des jeux, peut parler au WhatsApp, au FaceTime. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité d'affronter et de te sanctifier. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'affronter et de se sanctifier. Comment la sanctification? 3. Par la crainte et la crainte et les tremblements du Seigneur. Par la crainte et les tremblements du Seigneur. Et quand je dis crainte et tremblement du Seigneur, je vois le respect de sa volonté. Parce que le respect de sa volonté, c'est d'obéir à ses commandements. Et la sanctification est le commandement de Dieu. 2, par la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Dans Josué 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et afin que tu aies du succès dans tes entreprises. J'aimerais te dire, bien-aimé qui me suit ici, que ta Bible peut t'aider dans ta sanctification. Oui, la Bible que tu as entre tes mains, la Bible que tu as dans ton téléphone, la Bible que tu as dans la tablette, peut t'aider dans la sanctification. Parce qu'il y a des références, il y a des processus, c'est comme le médicament qu'on tu as acheté, mais tu as la notice pour avoir la capacité de comprendre comment le prendre, comment le boire, comment prendre le médicament, afin que tu n'aies pas de surdose ou que tu prennes une dose inférieure. Et la Bible, c'est comme notre recommandation médicale. Ça t'aide à prendre les cures sans problème. La Bible que tu as entre tes mains, la Bible que tu as dans ton téléphone, la Bible que tu as dans ta tablette, cette Bible, elle t'aide dans la sanctification. Je suis désolé de ces chrétiens qui ont du mal à lire un chapitre de la Bible. Car si tu n'arrives pas à lire un chapitre de la Bible, je me pose la question, quand est-ce que tu arriveras à lire la Bible tout entière? Moi, si je lis la Bible tout entière dans ma vie, si j'ai une bonne mémoire, en tout cas, si j'ai une bonne mémoire, entre 5 fois ou 7 fois, c'est juste là au milieu. C'est pas moins de 5. C'est pas moins de 5. Donc, je lis la Bible en entièreté entre 5 fois et 7 fois. C'est juste là au milieu. Et je lis encore. Je suis encore en train de lire la Bible. Et là, je suis dans le livre de Josué. Je suis en train de lire le livre de Josué. Je suis au chapitre 19 de Josué. Je lis couramment la Bible comme ça, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Toute la Bible. Toute la Bible. Parce que la Bible t'aide dans la sanctification. Parce que pour vaincre les pensées, vous voyez, Christ devant les diables. Christ devant les diables. Quand le diable est venu lui dire, il est écrit, fais ça. Christ l'a dit, il est aussi écrit. Parce que quand la tentation arrive, pour te faire tomber, et que te faire pécher, pour résister à la tentation, tu dois ressortir la pensée biblique qui est restée après la lecture, après la méditation. C'est que tu gardes dans ta tête. Tu dois devenir une Bible. C'est pas que tu maîtrises le chapitre et le verset. Si on arrive à ça, je sais qu'il y a des gens qui le font déjà. Si vous arrivez à ça, gloire à Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est de garder en esprit, la Bible. Cela veut dire que quand la tentation viendra, tu seras comme Christ devant le diable. Quand le diable te dira, il est écrit, mange, tu diras au diable, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Quand le diable te dira, il est écrit, jette-toi, et il enverra ses anges pour te protéger, tu seras comme Christ et tu auras la capacité de dire aussi, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, celui qui lit la Bible, garde la Bible dans son esprit, et quand la tentation viendra, il saura sortir la pensée
qui va rivaliser à cette tentation et qui va les maintenir dans la sanctification. Amen. Donc, c'est important de lire la Bible parce que ça nous aide à rester dans la sanctification. Et 4, comment la sanctification? 4, par l'autodiscipline. Par l'autodiscipline. Par l'autodiscipline. Par l'autodiscipline. C'est là que nous avons lu dans 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Par l'autodiscipline. Vous voyez, la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps tout entier est le temple du Saint-Esprit. Votre corps vous appartient, mais ça ne vous appartient pas. Parce que le vrai propriétaire du corps, la Bible l'a dit dans 1 Corinthiens 6, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos membres sont les membres du Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Votre corps, comme tu as ta main, ta jambe, tes oreilles, tout ton corps, tes cheveux, tu dois savoir que ce sont les membres du Christ. Hein? Ce sont les membres du Christ. Ça nous appartient, oui, mais c'est les membres du Christ. Hein? C'est comme ton téléphone, c'est ton téléphone. Mais ça, par exemple, si tu as un Samsung, c'est un téléphone de Samsung. Malgré que tu l'as acheté, Samsung peut le désactiver à distance pendant que toi, tu le tiens entre tes mains. Ou Apple, si tu as iPhone, Apple peut désactiver ton téléphone entre tes mains. Malgré que tu as ça, mais il a désactivé. Je connais des gens qui ont des tablettes comme moi, comme ça. Et là, une tablette pareille, mais il ne peut plus mettre à jour sa tablette. Donc, Apple a désactivé la tablette. La tablette n'est plus connue chez Apple. Tu utilises ça, tu te limites à la dernière mise à jour d'il y a 5 ans passés. Tu ne peux plus mettre à jour la tablette parce que Apple l'a désactivé. En fait, c'est ça la pensée. Votre corps, parce que ça vous appartient, mais ça appartient directement à Christ. Comme l'iPad, c'est mon iPad, mais ça appartient, c'est venu, c'est sorti de chez Apple. Apple peut désactiver ça de là-bas. Moi, je l'ai ici, mais là-bas, c'est désactivé. Du coup, je ne peux plus mettre à jour ni me connecter sur Internet. C'est en fait ça quand on dit votre corps. Votre corps sont les membres du Seigneur. Par l'autodiscipline, nous disciplinons notre corps à ne pas tomber dans la tentation pour perturber notre sanctification. Votre corps, ne savez-vous pas que votre corps sont les membres du Christ? Prendrais-je, premier exemple que Paul est en train de donner à ce texte, prendrais-je les membres du Christ? Prendrais-je le corps du Christ? Prendrais-je cela pour en faire membre d'une prostituée? Certainement pas. Parce que ton corps, oui, mais directement est relié à Christ. Mais tu prends ce corps pour vivre dans l'immoralité. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne qui me suit en ligne, ton corps t'appartient, mais tu prendras ton corps. Comme Paul est en train de dire, c'est le corps du Christ, et l'amener devant le prostitué. Certainement pas. Parce que c'est quand même Christ. Quand la Bible dit dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est à Christ, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quand tu fais le péché, toutes choses sont passées parce que tu es en Christ. Tu es en Christ, tu es en Christ. C'est comme l'eau est dans les verres. Donc cela veut dire que quand je fais le mouvement, c'est les verres qui entraînent de l'eau. Donc si tu pars dans la maison de la prostituée, en d'autres termes, c'est Christ qui t'amène dans la maison de la prostituée. Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui signe la prostituée devient une seule corps avec elle? Bien aimé, en fait, il est dit, les deux feront qu'une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur fait une seule chair et un seul esprit avec lui. Le bon conseil avec le corps pour se sanctifier, j'aimerais le dire ce matin, comment se sanctifier?
J'aimerais dire à une personne qui me suit en ligne, comment se sanctifier? Fouillez l'impudicité, fouillez l'immoralité sexuelle, fouillez cela, parce que ça abîme le corps du Christ, ça abîme les temples du Christ. C'est un message qui n'est pas facile à écouter, mais je n'ai pas de choix, je dois le dire. Fouillez l'immoralité sexuelle, fouillez l'impudicité, ça détruit le corps. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui livre son corps à l'immoralité, à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, bien-aimé. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons arriver à fuir l'impudicité parce que ici on a dit une chose qui détruit, c'est un exemple de ces immoralités qui détruit la sanctification. Nous avons l'impudicité, mais à part l'impudicité, il y a le vol, il y a le meurtre, il y a ces pensées de tuer. Comment est-ce qu'il y a une femme, non seulement tu t'es mal comporté, tu as attrapé une grossesse, mais après cela, tu t'en vas à l'hôpital pour avorter. C'est juste trop là. Tu as déjà fait mal en t'unissant avec un homme hors mariage, je le dirais ainsi, ou avant le mariage, et ensuite tu veux tuer l'enfant. C'est juste trop. On doit s'auto-discipliner. Quand je parle d'autodiscipline, je parle de quoi exactement? En parlant d'autodiscipline, je parle de marcher, de veiller sur notre marche et à l'usage de nos 5 sens et de notre organe. Quand je parle d'autodiscipline ici, je parle de gérer la marche de notre corps pendant que nous utilisons nos 5 sens et voire même notre organe génital. Je parle de la vue. Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous regardons? Quand tu regardes ce que tu regardes sur ton téléphone, quand tu regardes ce que tu regardes sur ta tablette, quand tu regardes ce que tu regardes dans ton ordinateur, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que ce que tu regardes rend ton corps pareil ou ce que tu regardes rend ton corps pareil? Parce que nous devons savoir que notre œil, c'est la fenêtre de notre âme et la fenêtre et la porte de notre esprit. Notre corps est la fenêtre de l'âme et notre âme est la porte qui amène vers notre esprit. C'est lui qui regarde des choses mauvaises, détruit son âme et rend impur son esprit. J'aimerais dire à une personne ce matin, comment est-ce que tu gères ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Est-ce que ton téléphone, si nous prenons ton téléphone, les galeries, nous l'exposons ici, en ligne sur WhatsApp, en ligne sur YouTube, qu'est-ce que tu vois? Quand tu es seul, quel genre de film que tu es en train de voir? Ça prépare ton corps à aller s'unir à la prostituée. Et la Bible dit, prendrai-je le membre du Christ pour s'unir à une prostituée? Certainement pas. Ça commence par qu'est-ce que tu regardes? Parce que ça engendre les désirs. Ce que tu regardes engendre les désirs. Ce que tu regardes donne d'impulsion à ton corps. Ce que tu regardes t'envoie à faire des choses que tu n'as pas pensé. Qu'est-ce que tu regardes? J'aimerais poser une question à celui qui est en ligne et ici dans la salle. Ne me donnez pas la réponse maintenant. Donnez la réponse dans vos cœurs. Qu'est-ce que vous regardez dans vos téléphones systématiques, dans vos tablettes? Qu'est-ce que vous regardez? Quel livre que tu lis? Est-ce que ça te donne l'accès au monde occulte? Ou est-ce que ça te donne accès à la sanctification? Parce que quand on lit la Bible, ça nous préserve de la cupidité. Mais quand nous lisons des livres qui nous donnent accès au monde ténèbres, nous serons
empreint d'aller dans le monde du ténèbre. Nous devons gérer la vue, gérer nos yeux. Tu dois prendre la décision de supprimer d'autres vidéos dans ton téléphone, de supprimer d'autres vidéos dans ton ordinateur, de supprimer d'autres vidéos sur ta tablette, de brûler d'autres livres parce que ça t'ouvre la porte, la brèche vers la perdition pour faire perdre ta sanctification. Oui, celui qui fait l'immoralité, fait les péchés et détruit la sanctification. Celui qui vole, fait le péché et détruit la sanctification. Celui qui se suicide, fait le péché et détruit la sanctification. Celui qui se compromet, fait le péché et détruit la sanctification. Mais quand nous regardons ce que nous regardons, qu'est-ce que nous percevons? Qu'est-ce que nous percevons en regardant à l'intérieur de nos téléphones, de nos tablettes? J'aimerais inviter les gens à supprimer des vidéos, à supprimer même des chansons. Parce que là, c'est une autre partie, je vais revenir. À supprimer d'abord les vidéos, à supprimer d'abord, à déchirer des livres, comment est-ce que je peux dire? À déclasser des livres, parce que plus tu vois ce que tu vois, plus ton âme devient comme ça, plus ton esprit devient comme ça, même si Dieu met en toi de l'onction, tu seras quelqu'un qui transporte l'onction, mais avec un contenant sale, un contenu divin avec un contenant sale. Moi, j'aimerais dire à une personne ce matin, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Prendrai-je le temple du Saint-Esprit? L'amènerai-je pour m'exposer? Certainement pas. Certainement pas. Deuxièmement, j'aimerais dire aussi, à part la vue, nous avons l'ouïe, l'écoute. Qu'est-ce que tu écoutes? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais aussi, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu et que tu écoutais autre chose, ça te destine aussi à être à la perdition. Qu'est-ce que tu écoutes? Quel genre de chansons que tu écoutes? Quel genre de personnes que tu écoutes? Quelle langue écoutes-tu? Quand tu écoutes, est-ce que ça te rend ainsi ou est-ce que ça te rend ainsi? Troisièmement, après la vue, après l'ouïe, c'est le goûter. Qu'est-ce que tu goûtes? Qu'est-ce que tu fais goûter aux gens quand tu parles? Et qu'est-ce que tu goûtes quand tu manges? Parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause du goûter. Il y a des gens qui sont morts à cause du goûter. Ils ont entendu quelque chose qui les a amenés à la mort. Ils ont entendu quelque chose qui les a amenés dans la perte. Ils ont entendu quelque chose qui les a amenés dans le trouble. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Quand tu parles, tu dis quoi? Quand tu parles, tu dis quoi? Femme mariée, quand tu parles, tu dis quoi? Tu dis quoi à tes enfants? Tu dis quoi à ton mari? Quand tu parles homme marié, comment est-ce que tu te comportes avec tes collaborateurs au travail? Qu'est-ce que tu goûtes? Qu'est-ce que tu fais goûter aux gens par tes paroles? Qu'est-ce que tu dis quand tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu profères de la manipulation ou tu dis des choses pour la gloire du Seigneur? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et aussi des gens qui ont mangé et ils se sont empoisonnés. Oui, il a mangé, on l'a invité à manger. Quand il a mangé, il a été empoisonné et il est mort. S'il n'était pas parti manger, il allait rester. Faites attention aux invitations. J'aimerais dire ici, le monde est rendu tellement bizarre. Faites attention aux invitations. Une personne qui t'appelle juste comme ça, tu doutes de votre relation, tu es libre de ne pas boire, tu es libre de ne pas manger. Parce qu'il y a de ces gens, par la honte, ils sont enterrés, empoisonnés. Parce qu'ils ont manqué la discipline du goûter. La discipline du goûter. La discipline du goûter. La discipline du goûter. À part la vue, à part l'ouïe et le goûter, il y a les sentir, il y a le nez. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens?
Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Parce qu'il y a de ces gens qui sont attirés par la senteur. Et quand ils partent, ils peuvent faire l'impudicité parce qu'il a senti. Ils peuvent tuer parce qu'il a senti. Il a le goût du sang dans le nez. Il connaît comment est-ce qu'on fait pour tuer. Qu'est-ce que tu sens quand tu parles? Quand tu pars quelque part? Ton environnement. La senteur aussi, c'est par ton environnement. C'est quoi ton environnement? Ton environnement fait sentir quoi? Ça fait sentir la mort, ça fait sentir la vie. Qu'est-ce que tu sens quand tu avances? Quand tu sens dans ton nez, qu'est-ce que tu fais sentir? Ou qu'est-ce que tu sens? Oui, et cinquièmement, qu'est-ce que les toucher? C'est par les toucher. C'est par les toucher. Qu'est-ce que tu touches et qui te touche? C'est très important. Qu'est-ce que tu touches et qui te touche? Est-ce que ce que tu touches, tu les rends comme ça? Ou qui tu touches, tu les rends ainsi? Ou encore, ce que tu touches, tu les rends ainsi? Ou ce que tu touches, tu le rends ainsi. J'ai bien dit que cette sanctification n'est pas facile en nous-mêmes. Nous avons conscience de cela et la sanctification, nous avons besoin de la grâce du Christ pour se sanctifier. Mais aussi, nous devons mettre en nous-mêmes l'autodiscipline pour arriver à se sanctifier. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va se tenir debout, on va prier. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, trop vacillant, en proie aux douces, à chaque instant, crie au dehors, crainte au dedans, l'agneau de Dieu, je viens. Je ne sais pas comment est-ce que tu as entendu cette parole, même toi en ligne, je ne sais pas. Mais en ce moment, prie le Seigneur qu'il t'aide dans ta sanctification. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous voulons rester effectivement dans la sanctification. Nous voulons rester effectivement dans la sanctification. Aide-nous à rester dans la sanctification. Nous ne voulons pas détourner à gauche et à droite. Nous voulons rester dans la sanctification. Aide-nous à rester dans la sanctification. Aide-nous à rester dans la